toutes. Un gros chat dans la gorge. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc là, on va faire la deuxième partie sur 3 de l'astro-tirage avec nos amis Lions, nos amis Vierges, nos amis Scorpions et nos amis Balance. Donc on va commencer plutôt par les Lions. Allons-y, petits Lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous en mois d'avril? Si c'est votre ascendant, vous pouvez regarder cette vidéo. Si c'est votre signe lunaire, vous pouvez regarder cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui est Lion, vous pouvez regarder cette vidéo. Vous la partagez autour de vous. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Et oui, parce qu'il y a des... Après, il y a des gens qui n'ont pas de compte YouTube et qui me regardent sans s'abonner aussi. Donc, mais si vous avez un compte, abonnez-vous. Alors, quoique, je ne sais plus si on peut suivre quelqu'un sans s'abonner. Je ne sais plus. Allez, sauter la transformation. Et oui, c'est une période très transformative, n'est-ce pas? Ce confinement, cette situation sanitaire, économique, écologique et spirituelle. La confiance. On va avoir plus de confiance. Il faut vous faire confiance dans cette transformation. Ou ayez confiance en la transformation elle-même. Alors, beaucoup d'émotions. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup de tristesse ou beaucoup de joie, mais il y aura un espèce d'ascenseur émotionnel pour vous, hein, entre la transformation, la confiance et les émotions. Je vais voir avec la triade de quoi il retourne pour voir un petit peu. Ah, mais il va falloir pareil, hein, les lions, il va falloir vous ancrer. D'accord? L'enracinement, très important pour bien vivre cette transformation. Alors, je m'excuse au niveau du cadrage, mais je fais avec les moyens du bord pour l'instant. Je vais voir à revenir à une méthode plus pratique. Alors, elle a sauté aussi. Les armes. Donc, il y aura un petit combat, mais je pense que c'est de vous à vous, hein, amis lions. D'accord? Alors. Allez, une dernière pour les lions. S'il vous plaît. Deux même. Oui, c'est ça. Au niveau émotionnel, donc ça confirme. Hein. Et désert. Donc ça veut dire que vous allez vous sentir très très seul face à vos émotions, ou alors vous allez avoir une absence d'émotion, ou alors quelque chose lié vraiment à votre vie émotionnelle, très très fort. À millions, d'accord? On va voir de quoi il retourne avec... Quelle est la carte qui vous représente avec l'oracle de Papus, enfin le tarot. On m'a demandé de faire un brief sur le tarot de Papus. Je verrai quand je pourrai en faire un. Effectivement, je pourrais voir, mais il faudrait que je plonge plus dans les recherches. On a le soleil, donc super, ami Lion. Ça veut dire que c'est quelque chose de positif. Ça va éclairer votre mois d'avril. Donc ne vous inquiétez pas, malgré cette impression de non-avancée, ce brouhaha, cet imbroglio émotionnel, c'est pour du bon. Donc ça c'est génial, c'est le soleil. Allez voir la signification de l'arcane du soleil, d'accord? Sur internet. Je vais vous prendre une carte des anges, donc chers anges, archanges, pourriez-vous donner une information, s'il vous plaît, pour mes amis les lions? Merci. Eh bien les lions, on a la carte des livres, donc lisez des livres ou pourquoi pas profitez-en pour écrire un livre. Voilà. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc en mois d'avril, lisez des livres qui vont vous enrichir intérieurement et pourquoi pas, si vous songez à écrire un livre, eh ben lancez-vous. Alors, avec l'oracle veille sur vous, l'univers veille sur vous et on vous dit: j'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Énigmatique. Hein. Donc ça c'est sans doute lié aux émotions. Le bonheur est un droit de naissance. Et regardez ce qu'on retrouve, on retrouve les astres. Donc c'est rayonner aussi. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Il est temps de vous éclairer vous-même, amis lions. J'ai vraiment l'impression que c'est un éclairage personnel. Voilà, merci pour les lions. On va aller voir les vierges.
Eh bien, tout de suite, hein, l'équilibre, la justice, bah oui, forcément pour les vierges, ça parle, signe de terre, signe très très responsable, carré, les vierges. Après, on a aussi la vierge folle. Alors, si c'est votre signe ou votre ascendant que vous connaissez quelqu'un, allez-y regarder, partagez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. L'abondance, ça c'est bien. Donc l'abondance est toujours là en avril, il faut juste voir les choses en face. Ok? Allez, pour les vierges, on a le printemps, la carte du l'été, pardon. Donc d'ici 3 mois, vous retrouverez l'abondance, d'accord, et l'équilibre. Ok? D'ici 3 mois. Il y aura peut-être un procès, mais je pense que c'est plus quelque chose d'intérieur. Hein. Alors, on va voir avec la triade, amis vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh, il y aura quand même de l'adversité. Peut-être un jugement. Des gens vont vous juger. Alors, ça peut être au sens juridique comme au sens moral. Je vais tirer une carte en plus pour voir de quoi il retourne. Hop, pour les vierges. C'est quoi ce truc? Vous êtes protégés. Donc, si il y a des personnes qui vous jugent, vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas. Laissez passer. La caravane passe, les chiens aboient. Quelque chose de foudroyant, vous allez avoir une conscience par rapport à l'abondance, ça va faire un eureka. Donc ça c'est bien. Quand je dis l'abondance, c'est sous toutes ses formes. C'est pas seulement l'argent, le matériel. Hein. Et à l'été, qu'est-ce que vous récolterez? L'amour. Ah, c'est beau. C'est très beau. C'est intéressant en tout cas. Hein. Donc, faisez fi des colibris, des colifichets. Et avancez, amis vierges. Et quelle est la carte qui vous représente? Alors, on va voir ça. Et on va dire que c'est celle-là. C'est la lune. La lune. Donc, allez voir la signification de la lune, amis vierges. D'accord? Dans le sens des choses cachées, des mystères. Peut-être que vous avez des ennemis cachés, des gens qui vous jugent, mais n'en faites point. Comment dire? Ce n'est pas grave, d'accord? Puisque l'abondance est là et l'amour arrive. Et pour vous, les anges, je vous invite à chanter et à danser. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc si vous êtes musicien, allez-y. Si vous chantez, allez-y. Sinon, dansez, chantez chez vous. On est en confinement, personne ne vous verra. D'accord? Moi, je sais que le chant et la danse, ce sont des choses qui me font vraiment rentrer en transe. C'est quelque chose auquel je suis très très connectée. Moi. Alors... Et le l'univers veille sur vous. Et qu'est-ce qu'il vous raconte? Ah, je l'ai jamais eu celle-là. Youpi! Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine. Et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Regardez comme c'est beau, amis vierges. Et on a eu la carte de l'amour. C'est magnifique. Donc tout le monde vit à peu près un éveil. Hein. On est tous là-dedans. Hein. On va voir avec les balances. Amis balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a aussi la carte de l'été dans 3 mois, donc les gens s'impatientent. Hein. On a la carte du printemps. Donc ça se passe entre le printemps et l'été. Il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui va se passer entre le printemps et l'été pour les vierges, pour les balances? Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Bah, bande de petits trolls. L'équilibre. La balance, le commerce, il y a peut-être quelque chose au niveau du professionnel, on va aller voir avec la triade et à la fin de quelque chose. Donc c'est peut-être la fin du confinement, la fin de un cycle qui se termine par rapport à cette période de transition. Il y a une tentation de... Mais il y a un saut. Donc, quelle est cette tentation ? Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire balance. Alors, vous allez avoir quelque chose d'ordre initiatique, vous allez être tenté. Mais vous allez comprendre des choses. D'accord? Ça va vous parler au fur et à mesure de votre mois, ça. Hein. De toute façon, les balances,
Je vais voir quelle carte vous représente. Allez, les balances pour le mois d'avril, s'il vous plaît, Monsieur Papus. Merci. Bah, la justice. Voilà. Donc, vous allez être face à votre justice, mais je dirais à votre justice intérieure. D'accord? Vous allez avoir une tentation, les balances, et vous allez comprendre quelque chose. Vous allez évoluer par rapport à ça. On va voir les anges, qu'est-ce qu'ils vous racontent. S'il vous plaît, pour les balances. Le chakra couronne. Donc, il faut vous concentrer sur vos idées, sur vos intuitions. D'accord? Et nettoyer peut-être votre chakra couronne. Dépolluez-le, parce que c'est un chakra qui est très, très poreux par rapport à l'environnement. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans votre énergie et ça va vous créer une tentation. Mais pensez à votre hygiène énergétique et morale. Alors, je choisis d'apprendre à travers l'amour. Bah oui, c'est une petite épreuve que vous allez traverser. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Donc voilà, on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous par rapport à cette expérience, amis Balance. On va finir avec les scorpions. Signe astrologie scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Imprévu, quelque chose d'imprévu. Une naissance, la naissance d'une collaboration, d'un projet. Ça c'est chouette, amis scorpions. On va voir avec la triade de quoi il retourne, s'il vous plaît, pour les scorpions. Les scorpions, mois d'avril. Vous allez avoir un autre regard sur les choses, amis scorpions. Il va falloir avoir un regard beaucoup plus pragmatique, moins émotionnel face à cette nouvelle, ce projet, cette collaboration. Il va y avoir de l'épreuve quand même, hein, au mois d'avril. Par rapport à ça, on va voir de quoi il retourne. Quelle est cette épreuve pour les scorpions? Allez, les scorpions. Scorpion, mois d'avril, on veut peut-être pas me dire, hein. Ouais, c'est sur le plan de l'âme. Donc, votre âme a préparé cette petite épreuve, petite, grande, tout est relatif. Donc, on n'en saura pas plus, mais préparez-vous. On va voir quelle carte peut vous aider pour comprendre ça. C'est la mort, l'arcane sans nom. D'accord? Donc, allez voir la signification de l'arcane sans nom par rapport à cette épreuve. Ça doit être une transformation, je pense, hein. Après, il y a beaucoup de transformations qui s'opèrent. On va demander conseil aux anges, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, dans cette épreuve. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner, s'il vous plaît? Très chers anges et archanges. Ouh là là. Bon, je vais en choisir une au hasard. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière et de guérison autour de vous. Donc demandez l'aide de l'archange Michael dans cette situation et n'ayez pas peur. D'accord? Une carte de l'oracle, l'univers veille sur vous. Amis scorpion, ascendant scorpion. Je choisis d'apprendre à travers l'amour, d'accord? Donc voilà, il y aura une petite épreuve pour vous, il y a une collaboration. Vous verrez bien de quoi il retourne. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Demain, je poursuis avec les 4 derniers signes et le tirage des énergies de la semaine. Voilà. Merci à tous pour votre soutien, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. C'est un réel plaisir de vous partager tout cela. Je continue de proposer des soins gratuitement en Reiki angélique et des guidances sur rendez-vous. Donc vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous pour des questions personnelles. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.